Bonjour, alors tout d'abord désolé, je n'ai pas posté de vidéo hier, le lendemain du 1er mai, je n'avais pas tourné en fait suffisamment de vidéos pour pouvoir vous mettre ça à temps. J'avoue que je me suis toujours pas remis du week-end à Écho et Merveille, que je suis un peu fatigué et un peu malade. Et donc voilà, alors d'habitude je filme beaucoup de sujets d'un coup en une après-midi, d'habitude le samedi, mais là il y avait un bout de temps que je n'avais pas fait ça, puisque j'ai eu beaucoup de week-ends occupés. Et je vais essayer de me rattraper en commençant par vous proposer de découvrir une curiosité, qui est la navette spatiale américaine, mais proposée comme étant un vaisseau alien, l'Alien Invader, avec un système lumineux à l'intérieur, des décalcos particulières, mais en fait c'est la navette américaine, mais en noir avec des décals rouges, des pièces transparentes rouges et qui s'allument. Donc c'est assez étrange. C'était proposé par Revell, et comme le laisse deviner l'image que vous avez là, avec un jeune homme avec une coupe assez étrange, c'est clairement des années 70, en fait c'est très exactement de 1979. C'est-à-dire que la navette spatiale n'avait pas encore décollé, qu'ils avaient déjà fait des maquettes et qu'ils étaient déjà en train de présenter une version de la navette spatiale américaine, mais carrément extraterrestre. Voilà. Alors j'ai trouvé ça il y a des années sur eBay, je trouvais ça rigolo, et ce que je voulais récupérer là-dedans, en fait, c'était clairement aussi le système d'éclairage, et voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'est une curiosité sans plus. L'échelle, à mon avis, est certainement le 1/144. Et comme je vous l'ai dit, c'est une maquette qui a 40 ans. Alors qu'est-ce que ça donne sinon? Le système électrique fonctionne avec une pile 9 volts. Donc là, c'est marrant, ils mettent en l'an 2001, les navettes spatiales sont devenues des transporteurs civils, on va dire, dans la Voie lactée. Genre en 2001, on a déjà conquis l'espace, et qui transportent des biens depuis la Terre et les colonies des astéroïdes et des civilisations sur d'autres planètes. Des pirates de l'espace ont intercepté ces vols spatiaux et les ont volés. Et ils utilisent donc ces vaisseaux pour faire du piratage. Voilà, pour résumer. Et donc c'est préciser que c'est fait en 2 couleurs. Toujours pas d'échelle, mais ils mettent la taille de l'engin au final. Et non, c'est écrit là, j'ai rien dit. Échelle 1/144, j'avais vu juste. Voilà, et vous voyez donc 1979. Voilà donc pour la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, c'est là qu'on voit que la maquette est quand même très vieille. La notice a complètement jauni. Alors c'est marrant parce que ça doit pas être la même qualité de papier que cette publicité, avec un superbe logo qui fait 13 années 70 là aussi, hein, Modelers Club. Voilà. Et là c'est complètement jauni. Donc ce qui est amusant, c'est que du coup pour le montage, on nous conseille de commencer par le système électrique, ce qui est relativement sage. Donc là il y a comment dirais-je, la checklist pour les éléments qui permettent de faire l'éclairage. Donc mettre les bulbes, c'est même pas des LED, dans les tuyères. Tuyères qui seront complétées d'ailleurs d'un petit élément plastique rouge qui rendra ça un petit peu plus correct. Sinon apparemment il y a flasher bulbe. Apparemment il y a un autre truc qui se met à l'intérieur, certainement pour faire clignoter à l'intérieur de la navette, ici. Et là vous avez le système électrique qui se fait sans soudure, avec ce qu'il faut pour mettre la pile de 9 volts, et apparemment un interrupteur
un peu primitif qui sera actionné avec une espèce de, comment dirais-je, comme sur les ailes. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait ça s'actionne avec ça. Voilà. Donc une fois fait, bah, apparemment il faut mettre sur une partie du fuselage. On continue le fuselage, on met donc cet élément là dont je parlais tout à l'heure. On en profite pour faire une torsade de fil. Je pense que c'est peut-être un peu dangereux, mais voilà. On place ensuite les vitres du cockpit qui pour le coup ne sont plus en transparent mais en plastique transparent rouge. On met cet élément là, donc comme je l'avais deviné, avec le bulbe qui clignote dans le cockpit. On continue avec le reste de la maquette avec les moteurs. Donc ces petits éléments là donc qui s'ajoutent aux tuyères, stabilisateurs et compagnie. Donc très vieille maquette, donc du coup de tout petits moteurs qui sont en deux parties à poncer et tout ça, c'est une horreur. Les ailes. Du coup la pile peut se placer dans la partie, on va dire, cargo du vaisseau, et puis bon, bah, les panneaux qui doivent s'ouvrir pour libérer les satellites du coup permettent l'accès à la pile. On peut choisir de faire la navette avec ou sans train d'atterrissage. Donc là aussi maquette à l'ancienne, puisque ces panneaux sont à couper en deux pour pouvoir faire ces pièces là. Idem, si on place les panneaux comme ça, et ben il faut couper les petits ergots qui permettent de les faire tenir quand ils sont ouverts pour les mettre à plat. Donc d'habitude c'est par raccord, donc il faut poncer, enfin il faut faire des trucs. Là vous avez le support qui correspond aux vieilles maquettes de l'époque, hein, où ça représente la Terre. Et là donc comme je vous le disais, ça sert d'interrupteur. Et là c'est le placement des décalcomanies. En parlant de décalcomanie, j'ai mis du temps à vous présenter cette maquette sur laquelle j'avais remis la main, tout simplement parce que je voulais vous montrer la planche de décalco qui est, je trouve, superbe et qui a très bien vieilli. Voilà, ça représente des espèces de crânes, de chauves-souris, d'éclairs, et le blanc n'a pas jauni du tout. On dirait que le décalco date d'hier. Et ce qui est marrant, c'est que on voit que le décalco, lui, est daté de 1980, alors que la maquette est elle-même indiquée comme étant de 79. Donc la maquette elle-même n'a comme différence avec la navette faite à l'époque et proposée par Revell au 144, n'a comme différence finalement que la couleur, c'est-à-dire qu'au lieu d'être blanche, bah, elle est noire. Voilà. Et comme vous voyez, il y a très peu de grappes, il y en a deux. Et il manque énormément de détails en termes de tuiles et compagnie qui protègent d'habitude la navette. Là vous avez des pièces qui sont soit tombées des grappes, soit que j'avais enlevées. Et là vous aviez en fait des pièces en double, puisque vous aviez la possibilité de faire soit en transparent normal, ici. Vous noterez que les Américains de Revell considèrent que la Terre c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le reste, voilà. Et ça en fait ça existe en rouge. Voilà, c'est exactement la même pièce, sauf que ici avec les éléments, on va dire, électroniques, vous avez là, pas le cockpit, si, le cockpit, les éléments du cockpit en transparent rouge, et ces machins là qui sont rajoutés sur les tuyères qui n'existent pas sur la navette normale. Voilà, donc c'est avec des petits effets particuliers que je pense qui seront du meilleur effet, mais pas sur cette maquette, pas sur cette navette spatiale. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer, je l'avais mis de côté dans une petite boîte en bois. Donc ça c'est pour mettre la pile de 9 volts, mais je peux le faire directement a priori si je me trompe pas. Hop, alors on va mettre ici et ici. Alors la pile est peut-être un peu fatiguée, on va essayer comme ça. Voilà, c'est bien ce que je me disais.
Et par contre, voilà. Et ça clignote comme ça. Alors sur l'écran, ça apparaît quand même très clair. Mais moi, c'est rouge. Et par contre, ce bulbe-là qui clignote, lui, par contre, est clairement en blanc. Voilà. Désolé, j'hésitais un petit peu parce que je commence à trouver que mes mains chauffent. C'est simplement que je me suis rappelé que ça, c'était pas des LED, mais bel et bien des ampoules à incandescence, mais toutes petites. Et quand je les mets à côté de mon pouce, là, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. Donc ça veut dire une chose, c'est que ce système électrique, il est intéressant pour l'époque, mais ça veut dire que si vous le laissez brancher trop longtemps, et ben, la pièce plastique sur laquelle elle est branchée risque tout simplement de fondre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont mis ces petits éléments en métal. Ça a dit, ça va chauffer aussi le métal, et ça va faire fondre, ou du moins ramollir, les pièces qui seront liées. Donc, bof. Mais en attendant, on a vu que j'avais 2 piles 9 volts, dont une qui était pas spécialement vaillante. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, hein. Et mine de rien, il y a bien des choses qui pourraient marcher avec des piles 9 volts maintenant, avec des circuits électroniques actuels. Mais à l'époque, donc c'était pas des, là en tout cas, c'était pas des LED. Et le même problème qui se présentait avec la maquette de l'Enterprise de la même époque, hein, 1979. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, la première navette a décollé. Pas forcément aller dans l'espace, mais à décoller, une vraie fausse navette, a été nommée Enterprise par la NASA, afin que les médias en parlent, parce que Enterprise, c'est le nom du vaisseau de Star Trek, et du coup, l'équipage de l'Enterprise des années 60 a été invité et a posé pour des photos auprès de la navette Enterprise quand elle a été inaugurée, on va dire. Justement, il me semble que c'était en 79 et ça tombait pile poil pour la promotion du film Star Trek qui allait sortir au cinéma. Donc tout cela est assez rigolo. Voilà, que la première navette spatiale américaine se soit nommée Enterprise en honneur de la série Star Trek. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite curiosité vous aura intéressé. Voilà, c'est vraiment une maquette qui n'est rigolote finalement que pour montrer ce qu'il était possible de faire comme maquette improbable, en tout cas chez Revell, pour développer une maquette de la navette spatiale américaine qui n'avait vraiment pas besoin d'avoir une version Alien Pirate Invader. Mais bon, voilà, elle existe, je vous l'ai présentée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci d'être parmi nous, j'espère que les sujets que je développe régulièrement vous plaisent. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant plus de 3 ans. Et je vous retrouve donc très bientôt, très certainement, pour la présentation de nouvelles maquettes spatiales.